Bonjour à tous. Le séminaire dénommé la Convention des croyants organisé par l'Église de l'amour chrétien du Bénin a pris fin le dimanche 18 mars dernier. Cette apothéose a été marquée par des moments intenses de prière. Rappelons que ce séminaire avait pour thème la nouvelle vie. L'Armée du Salut, mouvement international protestant, a reçu la visite le jeudi 22 mars dernier du prince Laurent de Belgique au siège du dit mouvement. Le but de cette visite est de manifester son soutien à l'endroit du peuple protestant. Le prince Laurent de Belgique a rencontré le chef international de l'Armée du Salut au siège du mouvement évangélique à Bruxelles. L'ONG Compassion Suisse lance une campagne contre le trafic d'enfants. D'ici le 25 mai, journée internationale des enfants disparus, l'ONG évangélique de parrainage d'enfants mobilise les chrétiens suisses contre ce fléau. L'ONG propose également des solutions et soutient que le parrainage est un rempart contre de nombreuses formes d'exploitation humaine. Le travail des enfants touche de 4 à 11% des 5 à 14 ans en Amérique latine. L'UNICEF estime que 150 millions d'enfants dans le monde vivent dans la rue et 2 millions sont victimes de prostitution forcée. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Macta Diop, s'est entretenu le jeudi 22 mars 2018 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire avec le président ivoirien. Cet entretien a permis de faire un tour d'horizon des relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation. Macta Diop a annoncé un projet de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour appuyer le secteur de la NACAD et un autre projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. En Somalie, un attentat à la voiture piégée revendiqué par les islamistes somaliens Chebab a fait au moins 14 morts et un certain nombre de blessés. Ce jeudi 22 mars 2018, dans la capitale somalienne Mogadiscio, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le porte-parole n'a pas précisé ce qui avait provoqué l'explosion. Un véhicule contenant des explosifs a explosé près d'un salon de thé. Les islamistes Chebab affiliés aux djihadistes d'Al-Qaïda et coutumiers de ce genre d'attaque ont immédiatement revendiqué l'attentat, selon le site Intelligence Group spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes. Le président rwandais Paul Kagame a annoncé à l'issue d'une réunion à Kigali avec le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le président du Niger Mahamadou Issoufou, secrétaire exécutif du G5 Sahel, sa contribution à hauteur d'1 million de dollars pour le bon fonctionnement de la force militaire multinationale destinée à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Créé en 2014, le G5 Sahel est constitué de 5 États: la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Terminons en sport. L'ambiance est tendue en équipe nationale du Congo-Brazzaville suite à la probable annulation d'un match amical face à la Guinée-Bissau, initialement prévu le 26 mars 2018 à Amiens. Pour l'attaquant congolais Thierry Bufuma qui a quitté la sélection, le mal est profond. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.